Bénissons le Seigneur. Les invités de la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? En Marc 2, 19, Jésus pose cette question quand on lui demande pourquoi ses disciples à lui ne jeûnent pas. Le fait que ses disciples ne jeûnent pas n'est pas un refus du jeûne, mais le jeûne a sa place et en son temps. Chez plusieurs peuples et spécialement chez les Juifs, le repas, spécialement le repas pris ensemble, est une œuvre de communion. Et il faut comprendre le jeûne également comme un acte de communion avec Dieu. Je me sépare de la nourriture, je me sépare de certains plaisirs, d'un certain confort pour affirmer mon union à Dieu. Et c'est pourquoi c'est un contresens que de jeûner tandis que l'on ne s'abstient pas de péché. Parce que le péché, c'est se séparer de Dieu. Comment peut-il cohabiter avec le jeûne qui est justement se séparer de tout ce qui me sépare de Dieu pour être uni à lui? Alors, le jeûne, pour être entier, pour être vrai, doit être un acte d'union à Dieu. Un retour au Seigneur. Eh bien, il se trouve pendant le ministère public de Jésus que le Seigneur est parmi eux. L'Emmanuel est là en chair et en os. Mais il n'y a pas lieu de jeûner. Ça y est, on y est. Il n'y a aucune distance entre les apôtres, les disciples et Dieu. Comment encore se morfondre dans le jeûne pour se rapprocher de lui? Il est là. Deuxièmement, sa présence est le sommet de la joie. Sa présence est la jubilation, l'exultation maximale, la fête par excellence, car il est l'époux du peuple, il est le Seigneur. C'est la noce. Comment pourrait-on être à la fois dans cette exultation et en même temps dans le jeûne? Troisièmement, le jeûne est aussi un moyen de se propulser vers un objectif. On jeûne par pénitence, on jeûne dans un mouvement de demande. On se projette ainsi vers l'objectif, soit de la réconciliation avec Dieu, de la demande de pardon, de la demande d'un bien, d'une faveur. Mais lorsque l'époux est là, avec nous, vers quoi se projette-t-on encore? Emmanuel,
Dieu avec nous. Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront pour se propulser vers l'objectif d'être unis à lui, pour demander ce qu'ils n'ont pas. Parce que quand il est là, on l'a, et donc on a tout en lui. Ils jeûneront pour se séparer de ce qui les sépare de Dieu et s'unir à leur Seigneur. Bénissons le Seigneur.